c'était plus le social et plus que la réalité ecclésiale, si vous voulez, ou la réalité spirituelle, en ce sens. Et quand je suis impliqué ici dans les églises, et il faut le dire, je représente les trois diocèses ou éparchies orientales, c'est-à-dire l'Église grecque catholique melkite, et c'est à l'initiative de son Excellence Monseigneur Miled El-Jawish, où il a présenté cette lettre pour ma nomination au Saint-Siège, aussi avec son Excellence Monseigneur Tabet pour l'éparchie maronite, et encore l'évêque bien connu, Monseigneur Antoine Nassif, de l'Église syriaque catholique. Alors, en ce sens, je suis honoré et béni que ce soit de la part des trois évêques qui se rencontrent souvent, peut-être un peu moins qu'il faut le faire, mais quand même, ils sont là et ils ont eu cette nomination dans leur convention entre eux. Alors, je les remercie beaucoup et infiniment. Deuxième point qui est important, pour aller vite un peu dans le synode, pour la première fois, je ne veux pas aller beaucoup dans help. Alors, pour beaucoup de détails qui vont vous déranger un peu, mais pour vous dire pourquoi c'est un tournant dans l'histoire. Généralement, un synode, et je parle sous le contrôle de Père Haï ici avec nous, alors, pratiquement, c'est le synode des évêques. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il va être un synode des évêques avec des laïcs, 70, 35 hommes, 35 femmes, avec un droit de vote. Ça, c'est la première fois que ça arrive. Souvent, dans les synodes, il y a, par exemple, peut-être d'autres évêques, d'autres églises ou plusieurs évêques d'une église. Alors ça, c'est possible. Mais la présence laïque, c'est la première fois que ça arrive. En ce sens, c'est quelque chose qui est historique. Deuxième point, ça a été dit par Dr Raouf, c'est un synode sur la synodalité. C'est-à-dire, c'est un synode qui veut rendre l'Église plus proche du patelin, de la paroisse, de ce qui est là-dedans. Et sur ce point, il y avait quelque chose qui est très intéressant, et pour la première fois, moi, je l'écoute souvent par d'autres mouvements idéologiques, par des courants philosophiques, mais c'est la première fois que je l'entends de la bouche de sa sainteté, le pape. Pour la première fois, il parle de la nécessité de faire dépasser ce qu'il appelle le cléricalisme. Dans mon jargon à moi, cléricalisme, ça se dit généralement pour les anticléricaux, pour le anti-église et pour les anti-prêtres. Mais quand ça vient de l'intérieur de l'église et avec le Saint-Siège, de dire, oh, les prêtres ou les curés ont un pouvoir excessif. Et ce pouvoir excessif fait de la sorte qu'ils ont parfois le monopole de la décision au niveau paroissial, au niveau de l'Église, au niveau administration, et ainsi de suite. Alors, essayez non pas de déclasser le prêtre, c'est pas voulu qu'on le, peut-être, n'estime pas sa juste valeur, parce qu'il est irremplaçable en ce sens, mais il fallait qu'il soit au centre de l'Église avec beaucoup d'aide, beaucoup d'ouverture, vers, par exemple, l'administration et ainsi de suite, qu'il ne soit pas, entre guillemets, autoritaire. Alors ça, c'est un premier point qui est assez intéressant dans le synode en tant que tel. L'autre enjeu, je viendrai tranquillement, l'autre enjeu qui est assez important, la question que je veux appeler la morale sexuelle en général, mais surtout la question de la femme, l'importance de la femme dans l'Église. Et sur ce point, il y avait une unanimité que la femme, dorénavant, elle a un rôle omniprésent, incontournable, décisif, parce que l'Église, ce n'est pas une affaire d'hommes. Et sur ce point, il y a une reconnaissance assez importante pour le rôle des femmes. Maintenant, sortir de ce rôle reconnu, puisque l'Église est une mère, et parce que c'est
à l'image de la Vierge Marie, comme les catholiques y croient, alors, mais cela ne signifie pas qu'on va avancer beaucoup sur le diaconat des femmes. Alors, sur ce point, on n'avance pas beaucoup. Il y avait, je dirais, des résistances, mais c'est une question ouverte qui pourrait être réglée d'ici 2024. Alors, le synode n'est pas, l'Église n'est pas une démocratie et le synode ne reflète pas un parlement. Et je m'explique. Alors ici, il y a beaucoup de concertation, beaucoup de, je dirais, de réflexion individuelle, groupale, mais la décision, après tout, après le vote même, c'est toujours entre les mains du pape. Alors, en ce sens, les gens devraient comprendre que nous ne sommes pas dans une démocratie en tant que telle. Alors, ce sont mes peut-être premières remarques d'introduction. J'ai divisé un peu mon intervention en deux. La première, le synode en tant que tel, je veux aller plus en détail. Deuxième point, je veux aller plus dans un cas où, parce que le pape, surtout pape François, parle un peu trop parfois sur la question politique. Alors, il a une opinion sur la géopolitique, il a une opinion sur les relations internationales. Alors, sur ce point, je veux vous dire quelque chose qui est dans l'air sur la position du Vatican dans la géopolitique, dans l'échiquier. Et la dernière fois on s'est rencontrés, c'était autour de la guerre d'Ukraine, si vous vous souvenez. Alors, le pape était échaudé par la guerre d'Ukraine parce qu'il a mal vu une justification de l'Église orthodoxe de Moscou pour cette guerre. Il a vu une justification qui n'est pas nécessairement la meilleure au sens évangélique du terme. Cette fois-ci, lui, il est en face de la Terra Santa et les problèmes en Palestine. Alors, on va voir quelles sont les limites de la prise de position du Vatican à l'égard de cette question, et qui est quand même assez importante, et je veux mettre un peu de lumière sur ce point. Si vous voulez, je peux continuer par après, parce que je m'attendais à une discussion entre nous sur ce point, et je sais que vous avez des convictions très profondes, et même les esprits sont un peu chauffés sur cette question, et c'est normal. Alors peut-être sur le conflit à Gaza, si vous voulez bien, sinon on le finit. Moi, je ne vois pas bien ici, voilà. Je regarde comme ça, mais pas nécessaire de suivre simplement le point. La conversion dans l'esprit. C'est aussi une innovation majeure. On m'avait dit que peut-être c'était une façon de traiter chez les prêtres jésuites dans leurs réunions. Je ne suis pas sûr, mais je fais confiance qu'il se pourrait que les prêtres jésuites ou les jésuites en général ont influencé. Le pape est déjà jésuite, alors peut-être c'est là l'application. Je veux l'expliquer un peu. C'est quoi la conversion dans l'esprit et la conversation dans l'esprit? La voilà, elle est là. Un premier niveau, chacun va dire sa réponse à une question déterminée. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, disons, du mariage des prêtres, à titre d'exemple? Chacun, dans une table ronde, je vais vous montrer là maintenant la photo, va se prononcer sur cette question. Il va dire, à mon sens, j'accepte, à mon sens, je n'accepte pas, je vois que ça peut être un dérapage, d'autres disent non, c'est une voie peut-être de sortir de la crise de la vocation dans l'Église, et un autre dit non, et ainsi. Mais on ne se réplique pas. Chacun dit ce qu'il pense sans répliquer. On fait le tour, on fait une pause, prière. Deuxième, on dit maintenant, qu'est-ce que dans la réponse que vous avez écoutée autour de la table, qu'est-ce qui a résonné chez vous? Alors, qu'est-ce qui a résonné chez moi? Alors, je peux formuler, ce point m'intéresse, ce point pas nécessairement, et c'est la deuxième tour. Et ce deuxième tour, on va aller au troisième tour. Troisième tour, on peut l'appeler communément la synthèse. C'est-à-dire, on va se mettre d'accord pour écrire un rapport, et ce rapport devrait dire non pas ce que les individus ont dit,
non pas ce qu'on a eu une réflexion à deux, mais ce qu'on a eu comme résultat, réflexion autour de la dizaine de personnes qui sont autour de la table. Quand on est autour de cette dizaine, on va aussi répondre de la façon suivante. On va dire, voilà la question, on a les points négatifs, les points de non-convergence, les points de divergence, et dans le groupe, on a divergé dans nos réponses. Il y a eu des convergences, et voilà les points de convergence. Et enfin, on ne s'est pas mis d'accord sur cet aspect, l'autre aspect et l'autre aspect. Alors, il y a des questions qu'on va appeler ouvertes. Alors, entre divergence, convergence et questions ouvertes, on va créer un rapport. Ce rapport va être écrit par le secrétaire. Le secrétaire, généralement, est nommé par le comité autour du pape. Alors, par exemple, moi, j'ai été nommé secrétaire à un certain moment. Alors, mais avec le secrétaire, lui, il écrit le rapport, mais c'est un autre, on l'appelle le relateur. Le relateur va dire ce rapport, il va essayer de le rendre un peu plus résumé et qu'il soit plus vocal, qu'il passe pour l'Assemblée en général. On va lui donner, le secrétaire, disons, il a 5 minutes, le relateur, il a 3 minutes. Et le 3 minutes de relateur va le dire à l'Assemblée. Cette question, sur les 40 tables, il y en a peut-être une dizaine, quinzaine de tables qui a la même question. Alors, on va voir tous les rapports sur la même question. Ces rapports vont finir entre les mains d'un comité de rédaction qui est inaperçu, invisible, elle est ailleurs. Mais parce que moi, je suis curieux, alors j'ai pu reconnaître qui est-ce. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, c'est chez vous ici. Alors, et comité de théologiens et comité de rédacteurs. Ces comités de rédacteurs et de théologiens vont mettre dans un lexique, dans une stylistique théologique, pastorale, ecclésiale, pour ne pas commettre des confusions ou des ambiguïtés dans l'écriture. Malgré que les évêques prétendent sont les meilleurs théologiens, mais il y a un théologien qui est en coulisses, qui croit que lui, il est capable de régler l'affaire théologique et la rendre plus simple. Alors, de ces rapports, ajoutons sur 5 semaines à peu près quelques quarantaines de questions sur quarantaine de tables et qui vont être traitées pour former le rapport de synthèse générale. Et ce rapport de synthèse générale aussi subit un editing, c'est-à-dire il va être revu par des théologiens pour être sûr qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas des ambiguïtés et autre chose. Alors, maintenant, si je fais le tour dans l'Assemblée, chacun s'est déjà prononcé sur tout ce qui est préparé par l'instrumentum laboris, c'est-à-dire l'outil de travail qui est distribué à tous. Et la beauté de la chose, c'est que le climat n'était jamais toxique. C'est un témoignage personnel. Jamais c'était toxique. Jamais, personnellement, j'ai senti que quelqu'un va se battre contre l'autre, va tordre son bras, va l'influencer. Il n'y avait pas ce sentiment. Chacun se prononce, dit son témoignage, et vraiment, le climat était en général. Je dirais quelque chose qui n'est pas nécessairement beau de dire. Il y a eu, en même temps de synode, il y a eu 4, 5 grands cardinaux et évêques assez âgés ou d'autres, et qui ont décidé d'écrire une lettre et ils l'ont publiée dubia, c'est-à-dire qu'ils ont des doutes sur ce que le pape fait. Et cette lettre va être diffusée, publiée, mais dans le synode, dans l'Assemblée, chacun a pris note, mais j'ai remarqué qu'il y avait des cardinaux qui acceptaient cette lettre-là, mais jamais ils ont eu, je dirais, un peu l'audace, pour ne pas dire un peu être effrontés, d'aller
a- annoncé ça au début du synode. Mais je vous le dirais que oui, il y a eu des divergences, mais des divergences qui ont été traitées quand même avec, je ne veux pas maintenant paraître trop pontifical, mais avec une approche plutôt croyante, une approche plutôt d'apaiser le calme pour ne pas trop se confronter. Alors c'est à peu près, si vous voulez, un peu l'esprit de le synode en général. Ici, parce que parfois, moi, je ne vois pas. Voilà, nous sommes 16e assemblée et je veux vous montrer. Regardez, par exemple, la photo, je ne sais pas si moi, je bloque. Voilà, moi, je suis ici dans mon dos, c'est pourquoi je suis beau. Généralement, c'est parce que c'est seulement mon dos qui apparaît. Alors voilà, regardez le pape, où est-il? C'est circulaire. Et c'est ce qu'on voulait, que ce soit circulaire et non pas hiérarchique. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est pas parlementaire. Au début, moi, j'avais des doutes. Quand j'ai écouté, je me dis, non, c'est parlementaire après tout. Mais non, quand on réfléchit un peu, c'est pas parlementaire parce qu'il n'y a pas un gouvernement qu'on va remplacer ou qu'on va faire tomber. C'est pas le point. C'est parlementaire au sens, ça parle. Oui, mais c'est pas nécessaire que dans un but parlementaire. Alors voilà. Et vous remarquez, par exemple, évêques, nous ici laïcs, et regardez des byzantins, de catholiques qui venaient de l'Europe, il y avait quand même l'Église dans son universalité était là, au moins sens catholique du terme. Mais au sens œcuménique du terme, le pape a insisté à avoir des invités. Alors il a le fameux patriarche admirable, en tout cas de Constantinople, Bartholoméo, qui était là, qui est resté pour un certain moment. Il y a eu des patriarches syriaques orthodoxes qui étaient là. Alors, et aussi, et ça c'est une surprise pour moi, encore, qu'il y avait des délégués de l'Église pentecôtiste, des évangélistes, et il y avait des méthodistes. D'ailleurs, les méthodistes étaient intéressants dans leurs interventions en général. Et parfois, de loin, on se sent comme on est trop loin de l'un de l'autre, mais quand on creuse un peu, nous ne sommes pas si loin, puisque ce qui nous réunit autour de notre foi, Jésus, la croix, l'autel, alors on sait que les différences deviennent minimes et je ne veux pas être effronté, ridicule parfois, sur beaucoup d'aspects. Alors voilà, c'est comme ça le truc. Il y avait 40 tables pareilles, et vous avez remarqué que ça représente un peu le globe. Ici, en haut, ça n'apparaît pas, il y avait une croix et il y avait la Vierge Marie. Ici, la croix de Saint-Damien. Oui. Alors, ce qu'il va faire le pape, tranquillement, il va aller prier pour la paix, et ça, il va le faire d'une façon assez méthodique. Par exemple, chaque semaine, on avait une journée de jeûne pour la paix. Il y avait des prières pour la paix. Voyez? Alors ça, c'était intéressant de rendre la chose, dans mon lexique à moi, incarnée, et non pas quelque chose qui est aseptique ou de parole et parole. Non, les gens vivaient que pour la paix aujourd'hui, je fais le jeûne, consacre la prière. Pardon, ici, je ne vois pas bien. Oui, ici, c'est quelque chose qui est intéressant, et puisque nous sommes Canadiens, on devrait le savoir. Ici, ça, c'est l'œuvre sculpturale du Canadien Timothy Schmaltz. Ça, c'est un Canadien qui a fait cette sculpture et qui a offert au pape. Et lui, pour lui, c'est très intéressant. Il a béni 5 fois peut-être cette œuvre, et il voulait prier devant l'œuvre, et il a insisté que nous soyons tous ici devant cette œuvre pour représenter ce qui est dans ses convictions profondes et qui pourrait être un sujet de débat. Je reviendrai sur ce point. Pour lui, les migrants et les réfugiés représentent les chrétiens d'aujourd'hui. Pour lui, ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Il faut ouvrir nos cœurs, nos bras, nos maisons
Et voilà le point qui devrait être un peu sujet de débat. Il faut même faire abattre les frontières de l'État-nation, les États territoriaux, et que nous sommes une seule humanité, donc on n'a pas besoin de se fermer les portes. Alors ça, c'est un message qui se réfère, je dirais, à un universalisme chrétien, à un universalisme plutôt humaniste. Mais ce point, il sera débattu et je reviendrai après sur ce point. Voilà. J'ai déjà mentionné ce point. L'Église se féminise. Et se féminise parce qu'on a, si vous voulez, une pression qui vient de la modernité politique, de la société démocratique, de l'égalité homme-femme, qui sont de la démocratie libérale, qui sont dans les sociétés occidentales. Alors, il est très difficile pour les catholiques, surtout ceux qui viennent de l'hémisphère occidental, qui vivent dans la modernité, de apparaître comme si l'Église est misogyne et comme si l'Église ne traite pas la femme à titre d'égal. On s'entend bien, la question de la dignité ontologique de la femme, c'est réglé. Ça, c'est pas un point. On parle de l'égalité sociale, l'égalité dans le culte, dans le rituel. Alors, sur ce point, oui, l'Église se féminise. On a vu, par exemple, je ne sais pas si apparaît dans la photo, si vous permettez que je revienne un peu. Voilà. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors, il y avait une religieuse, Catherine Picard. Hein? Ah, c'est elle? Non, pas le charpe. Non, sans charpe. Elle est très moderne. Non, avec l'écharpe. Avec l'écharpe, c'est intéressant aussi à inviter. C'est sœur Chantal Desmarais, qui est ici à Saint-Lin. Alors, ce que je disais. Dans les 40 tables, il n'y avait pas de femmes. Si, bien sûr. Il y a 35 femmes, généralement, laïques, et il y avait des religieuses. Il y avait la principale de la congrégation, il y avait plusieurs. Il y a des religieuses qui venaient de Venezuela, partout. Alors, c'est en ce sens que c'est la première fois, peut-être, personnellement, je vis l'universalité de l'Église. C'est la première fois que je le sens. Et quand vous avez l'Africain à côté de Suisse, et vous voyez un peu la différence, je reviendrai sur ce point. Alors, voilà. Pour ne pas être très long sur cette question, oui, on a une invitation chaleureuse, sérieuse, profondément dans la conviction des gens, si on garde intact le reflet de l'ordre patriarcal, c'est-à-dire de l'ordre où l'homme, le masculin, est dominant, où il est hégémonique sur la société, l'Église va faire fausse route. Pourquoi? Parce que déjà la société a dépassé l'Église. En ce sens, le Québec, par exemple, le gouvernement, c'est 12-12. Voyez? C'est 12-12 déjà. Alors, égalité homme-femme dans notre système juridique, et dans le statut personnel, tout est là. Alors, c'est pourquoi il y avait, peut-être, oui, je le dirais, peut-être il y avait un besoin de rattrapage sur ce point. Et ça, c'est la pression, si vous voulez, des idéaux de la modernité sur l'Église catholique. Surtout de la part occidentale de cette Église. L'Amérique latine et l'Église dans l'Amérique latine ne sentent pas la même pression. Les Africains sentent qu'il n'y a pas un problème, parce que c'est déjà pour eux, les femmes sont très impliquées dans l'Église, et très impliquées dans l'enseignement, dans le catéchisme et d'autres. Alors pour les Africains, cette question est plutôt occidentale, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et ils ont toujours, j'ai remarqué chez eux, il y a eu toujours comme, de quoi vous parlez? Nous avons déjà une expérience où la femme presque fait à peu près 90% de la tâche. Alors par exemple, l'enseignement du catéchisme, comme l'archevêque de Kinshasa me disait,
que lui, le catéchisme, il ne regarde pas, il supervise de loin. Ce sont les femmes qui font ça. Il croit que la communication de la foi s'est faite plutôt par les femmes et non pas par les hommes. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vois que, comme vous dites, les femmes, c'est elles qui communiquent la religion et tout. Mais au niveau de l'administration des personnes qui prennent les décisions, est-ce qu'elle a sa place? Oui, oui. Celle qui applique. Oui, si, par exemple, le témoignage, par exemple, de l'évêque de Vienne, par exemple, il dit que toutes les décisions, jamais une décision a été prise chez lui dans les dernières années, et il s'engage à ce que ce soit toujours comme ça, a été faite avec abstention féminine. Jamais. Toujours, il cherchait une caution féminine ou un certain consensus. Alors, au niveau administratif, c'est un acquis. Il reste, comme je disais, au niveau du diaconat. Ça, c'est autre chose. Par exemple, même chez nous, ici, je donne l'exemple facile. Monseigneur Cyr à Sherbrooke, il donne le droit de communier à des laïcs, à des femmes laïques. Jamais on le voit ailleurs, par exemple. Alors, il y a des divergences, chacun à sa propre vitesse. Mais le diaconat féminin, non. C'est ça. Pas de sacerdoce, au sens propre. Malgré que dans les conciles anciens, nous sommes tous débaptisés et nous sommes tous, on a le sacerdoce. Alors, c'est facile à le dépasser. Mais, vous savez, parfois, il y a des obstacles, des entraves, parfois des plis mentaux qui sont difficiles un peu à gérer. Je continue un peu l'image du prêtre. Alors ici, c'est comme je disais, puisque ici, celui qui dicte la démarche, c'est plutôt les Occidentaux, c'est les catholiques occidentaux, pour deux raisons au moins. De un, leur société a changé beaucoup, comme je disais, la fin de l'ordre patriarcal, individualisme fort, société hédoniste, société sécularisée, et on n'a pratiquement pas beaucoup de vocation. Et le fait qu'on n'a pas de vocation des prêtres, des masculins, alors pratiquement il y a l'appel aux femmes qui devient presque un impératif et incontournable. Et sur ce point du prêtre, alors la question du prêtre marié. Si j'ai bien saisi ou j'ai décodé dans les yeux au moins les gens autour de nous, les Romains, comme on les appelle, les Latins, l'Église latine, s'est sentie seule. Parce qu'un prêtre marié est dans tous les patriarcats. Il est dans chez les protestants, chez les évangéliques, chez les orthodoxes, chez les maronites, chez les orthodoxes syriaques, chez les melkites. Tout le monde a un prêtre marié, sauf les Romains. Alors il y avait cet embarras. Il y a une semaine peut-être, j'ai remarqué que le pape a fait une déclaration, comme d'habitude, lui, il a toujours les nuances dans ses déclarations. Alors, il a dit que les prêtres ne veulent pas être mariés, mais moi, je suis à l'aise avec ça. Il y a beaucoup de prêtres qui sont à l'aise pour avoir les vœux de chasteté. Pourquoi on va essayer de les mélanger? Alors, c'est une façon de dire, pour ceux qui veulent rester comme ça, il y en a des gens comme ça. Alors, mais ceux qui ne veulent pas, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est là le point. Et je crois, c'est une question, on l'appelle ouverte. C'est une question suspendue. Et ça va être réglé en 2024, on espère bien. Alors, mais j'ai remarqué que dans l'Église latine romaine, ils ont compris qu'ils sont un cas unique dans l'ensemble des chrétiens du monde. Alors, sur ce point, je crois, on aura une réflexion plus approfondie par après. S'il vous plaît. Est-ce que, si je ne me trompe pas, jusqu'à l'an 1000, jusqu'à le... 1011, 11e siècle. Oui, le 11e siècle, Charlemagne, le roi Charlemagne, les prêtres catholiques en Europe étaient mariés. Justement. C'est pourquoi ils disent que historiquement, ce n'était pas le cas. Et maintenant, les choses ont changé. Le système féodal a changé, le système de production a changé. Alors, pourquoi on ne change pas? D'ailleurs, sur la morale sexuelle,
je l'ai mis un peu simplement pour signifier que parfois on s'accroche, nous, à des manières ou à des enseignements anciens, mais on sait très bien, si on regarde, nous, dans mon cas, à moi, la moralité de mon père, à ma moralité à moi, à mes enfants, à mes petits-enfants, oh là là, il y a tout un trajet sur beaucoup d'aspects de la chose. Alors, c'est pourquoi peut-être on est prêt à accompagner et pour ne pas peut-être bloquer. Le pape François a dit une phrase, il dit, à sa façon anecdotique, il dit, on regarde la chair avec effet de loupe. On regarde beaucoup la chair, alors la sexualité avec effet de loupe. Il faut la regarder avec un esprit plus ouvert, plus humain, et parce que dans les commandements, peut-être ne pas voler est plus important que d'autres commandements à aspect sexuel, peut-être. Oui. Alors voilà. Les prêtres devaient se marier avant d'être ordonnés. Oui. Alors, c'est en ce sens. Maintenant, ce sont les 3 points que j'ai choisis pour vous, mais vous pouvez être à l'aise par après de poser des questions sur autres, parce que je veux vous donner à vous aussi le droit de commentaires et de questions. L'universalisme de l'Église et l'Église au XXIe siècle. Alors ici, je rentre un peu tranquillement dans la géopolitique. Je rentre dans le Vatican sur l'échiquier géopolitique, un peu comment les choses se font. Certainement, la diplomatie du Vatican, c'est une diplomatie peut-être plus de sermon, plus d'appel à la bonne conduite, plus aller s'accrocher à l'idéal de la paix. Mais ils n'ont pas de recette. Ils n'ont pas de recette magique. Ils peuvent influencer, ils peuvent aider à la médiation. Par exemple, le centre Saint-Egidio joue beaucoup de rôle de médiation dans les conflits, mais l'Église catholique en tant que telle, malgré ses bonnes intentions, quand ça devient dans la jungle des relations internationales, ils restent un peu, non pas insignifiants, mais limités dans leur influence. On va les écouter. Ah, merci, bon papa. Voilà, va-t'en. C'est notre affaire. L'exemple type qui va arriver, comme je disais avant, la guerre en Ukraine. Le pape François était comme choqué par l'instrumentalisation de l'enseignement chrétien pour bénir les chars et les armements russes durant l'invasion de l'Ukraine. Et il a essayé, dans un dialogue avec le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, de traiter avec lui cette question afin qu'il prenne sa distance un peu, mais rien à faire, le téléphone s'est raccroché et il n'y a plus de quoi s'en parler. Alors ça, c'est un premier choc pour lui, surtout que lui, il vient d'une grande tradition, sauf avec Jean-Paul II peut-être, avec une longue tradition où l'Église catholique n'a pas béni aucune des guerres. Aucune des guerres était juste pour elle. Ni l'Irak, ni autre. Alors c'est pourquoi c'est un choc. Quand on arrive sur la question actuelle, on voit que le pape va avoir comme un certain embarras. Et le Vatican va avoir un embarras. Je vous donne un exemple rapide, et après je rentre dans les détails. Quand il y a eu le 7 octobre, cette journée horrible, qui en elle-même, la journée, oubliez ce qui est avant, qui a été fait pour les Palestiniens ou contre les Palestiniens. Après, ce qui est arrivé par Israël, qu'est-ce qui est arrivé? Elle-même, en tant que telle, pour le pape, c'est un terrorisme pur et simple. Pur. C'est-à-dire, tu as une cause juste, la cause palestinienne est juste, personne ne discute cette affaire, mais est-ce que vous avez les moyens justes pour promouvoir votre cause? Ça, il y a un débat. C'est pourquoi la première réaction à l'Église, puisque j'étais présent, parce que c'était après 2 jours simplement du début, et le choc était
non, le 7 octobre, enlever des poupons de 9 mois, enlever des enfants de 3 ans, des fillettes de 7 ans, avec leurs chiens même, et aller enlever des femmes de 85 ans, ça, c'est pas servir sa propre cause, même si c'est une cause juste. Alors ça, c'est un point que je veux encercler et le mettre dans le 7 octobre. Maintenant, ce qui va arriver par après, par la rétaliation ou la réplique israélienne, qui est aussi cruelle, et quand même va être aussi un choc pour le Vatican. Parce que soit que la réplique est une violence disproportionnée, comme on dit, mais aussi quelle est la charge de la rancœur, de la vengeance, de la haine dans la réplique. Ça aussi, c'est anti-humaniste pour le pape. Et lui, il va essayer d'aller dans les deux cas. Il va inviter, mais dernièrement, c'est par après, quand il a laissé les choses se calmer, il invite les parents des Palestiniens qui étaient victimes des colons ou en Cisjordanie ou autres. Il va inviter des familles juives qui ont leur parenté kidnappée par le mouvement Hamas. Il va les inviter chacun seul. Ça va, ne vous en faites pas, je connais un peu l'affaire, mais pour le... Alors, il va les inviter, chaque groupe de familles seul. Avec les Juifs, il va avoir une parole de réconfort, et il sait très bien. Il sait, puisqu'il est argentin, lui, et il était ami avec des musulmans argentins, et il était ami aussi avec des juifs argentins. N'oubliez pas qu'en 1994, il y a eu une attaque contre l'Alliance juive en Argentine, faite par le Hezbollah et l'Iran, et qui a eu quelques centaines de morts et 250 blessés. Alors pour lui, il a vécu cet événement. Il comprend que le juif soit victime d'un acte de terreur. Et il était solidaire à ce moment d'ailleurs. Et quand il arrive sur ce point, aussi dans sa mémoire, c'est un homme, en tout cas, hyper intelligent, ne soyez pas dupes qu'il a mal au genou ou mal au ventre. Sa tête est toujours sur ses épaules, elle est parfaitement fonctionnelle. Alors, il sait que dans la mémoire collective des chrétiens et des juifs, qu'il y avait de la judéophobie chez les chrétiens. Et cette judéophobie, aujourd'hui, dans les sociétés majoritairement chrétiennes, se fait en antisémitisme. Et que même hier, le Congrès américain, vous le savez, le Congrès américain a pris une décision toute critique contre le sionisme et aussi une critique contre l'antisémitisme. Alors, ils ont fusionné les deux à la fois. Alors, il le sait, il sait cette fébrilité dans la mentalité juive. Et il sait que le 7 octobre a ouvert des plaies et il a rendu les Juifs hyper angoissés et ça leur rappelle l'Holocauste, la Shoah, et où, pour la même semaine où nous étions au synode, il y a eu un colloque sur Pie XII, où le pape a ouvert déjà les archives pour montrer que l'Église n'a pas fait un aveuglement volontaire quand Hitler était en train de massacrer les Juifs. Il voulait montrer que l'Église peut-être n'a pas bien agi, mais elle n'est pas complice de ce que Hitler a fait. C'était la même semaine. Alors voilà cette sensibilité, et il savait, s'il va bouger 1 millimètre comme ça, il va être attaqué comme, voyez, les catholiques sont revenus à leurs anciens amours de la judéophobie. Et s'il va, maintenant, quand il va appeler les familles palestiniennes, alors aussi, il a exprimé aussi ses sentiments nobles à leur égard. Et à ce moment, durant la réunion, on n'est pas sûr. Il y a eu un mot que le pape a dit, ou aurait dit, ou semblerait, il l'a dit, on ne sait pas. Il a dit, vous subissez un génocide. Alors, quand un des délégués palestiniens est sorti et il l'a dit, alors le Vatican, vite, a démenti. Mais
Le groupe palestinien, ils ont dit, c'est pas lui seul qui a entendu, nous l'avons entendu. Maintenant, est-ce qu'il y a dans la traduction quelque chose, ou un lapsus, ou il l'a voulu pour après le démentir? C'est un jésuite, n'oubliez pas. Alors on ne sait pas. Mais simplement pour vous dire qu'il était très sensible sur cette question, mais il n'a pas pu aller loin. Il a laissé les nonces et les patriarches catholiques à Bethléem, à Jérusalem, ailleurs, faire des communiqués de solidarité avec les Palestiniens et aussi se lamenter du terrorisme du 7 octobre. Mais quand on vient sur l'appel, est-ce que cette diplomatie du Vatican va être efficace pour résoudre ce problème? N'attendez pas. N'attendez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le discours du Vatican, je veux être critique, je m'excuse, ma soeur, mon père. Alors, parce que c'est aporique. Dans la diplomatie, on dit aporique, c'est-à-dire on n'arrive pas à se brancher. Alors, on lance de bons vœux, de bons souhaits, mais on est incapable vraiment de dire « Ah, oui, c'est comme ça, oui, c'est comme ça ». Mais pour la Palestine, c'est revenu. Pour la Palestine, n'oublions pas que le pape... Non, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Ça va, oublier ça. Alors, pour la Palestine, n'oubliez pas que le pape a déjà... Oui, voilà, c'est ça. En 2015, le pape a déjà reconnu l'État palestinien. L'État palestinien est reconnu par le Vatican. Généralement, on ne sait pas cette affaire, mais il ne le connaît pas. Mais, j'ouvre les parenthèses, c'est hier que le président égyptien, M. Sisi, a dit qu'il reconnaît un État palestinien non armé. Mais déjà, le Vatican l'a déjà dit, cette idée. Mais sauf que le Vatican ne peut pas aller plus loin sur cette question parce que, comme je dis, il n'a pas la pesanteur, il n'a pas l'influence nécessaire pour la promouvoir. Un autre point important, mais je crois que c'est devenu peut-être un peu caduc, c'est que le Vatican a toujours, depuis le début du conflit israélo-palestinien, a annoncé que Jérusalem devrait être une ville ouverte. Une ville ouverte, ou ce qu'on appelle en bon latin corpus separatum, c'est-à-dire un corps à part, et qu'il ne soit pas... Le Vatican. Oui, le Vatican. Le Vatican. Oui, justement, oui, corpus separatum. Mais maintenant, comme vous le savez, la question devient plus complexe sur ce point, mais je vous rappelle que l'histoire n'est pas bloquée. On sait très bien que le président américain Bill Clinton a déjà fait des arrangements pour la question de Jérusalem, qu'elle devienne capitale pour les Palestiniens et capitale pour Israël. Il a déjà fait des bons arrangements pour les lieux saints de Jérusalem, et je peux l'expliquer un tout petit peu rapidement. Et le Vatican, pourquoi je le dis? Parce que le Vatican a appuyé à ce moment cet arrangement. Ils disent que aucun des belligérants touche au fondement ou au site religieux l'un de l'autre sans le consentement de l'autre. Vous ne pouvez pas aller chercher, par exemple, à creuser pour chercher le temple de Salomon au détriment de la mosquée Al-Aqsa sans le consentement des deux. Vous ne pouvez pas changer rien sans le double consentement des chrétiens, des musulmans et des juifs. Alors c'était un bon arrangement avec une garde qui pourrait permettre un accès libre à tous les pèlerins de rentrer à Jérusalem. Et à ce moment, Yasser Arafat même l'a accepté, que la capitale de la Palestine est Jérusalem-l'Est, sauf que les sièges du gouvernement palestinien devraient être à Abu Dis, c'est-à-dire à l'extérieur de Jérusalem. À ce moment, M. Arafat l'a accepté, mais par après tout est tombé à l'eau, comme vous le savez. Alors voilà, sur cette question, on est dans un cul-de-sac. 2 minutes, pas plus. Alors, voilà pour le Hamas. Comme je disais, la cause est juste. Mais est-ce que le Hamas a fait quelque chose de bon pour cette cause? Ici, c'est à discuter. De un, certainement, quand vous êtes en domination, quand vous êtes en exploitation, vous avez une frustration, vous explosez. Ça,
c'est dans la nature humaine, ça se comprend. Mais la question va être sur ce point. Au niveau technique, au niveau militaire, au niveau du renseignement, ce que le Hamas a fait est un grand exploit militaire. C'est-à-dire jamais vu dans l'histoire du conflit un succès spectaculaire d'aller faire tomber le mur de sécurité israélienne, faire tomber cette arrogance, entre guillemets, chez les Israéliens, qui ont vu, non pas ce que le New York Times a dit, que les Américains leur envoyaient des renseignements, ils savaient avant 2016 que le Hamas se préparait eux-mêmes sans aide des Américains. Sauf maintenant, on revient aux questions des femmes. Alors, parce que celles qui ont rapporté que le Hamas se prépare pour faire ce coup, c'était des soldats. Et parce que la société juive israélienne est toujours misogyne, alors ils n'ont pas accepté la parole de la femme. Alors c'est un peu... oui, alors, une excuse. Alors pratiquement, si on sépare les deux, on sépare le succès militaire, ça c'est spectaculaire. Maintenant, comment je peux traduire mon succès militaire? Voilà où est l'impasse. Comment je peux exprimer politiquement ce que j'ai fait comme un gain militaro de renseignement ou de sécurité? Ça où il y a l'obstacle. Pourquoi? Je vous le dirai. De un, allons de la part des Israéliens. Ce que peut-être le Hamas n'a pas pensé à ça, ou a pensé, je ne sais pas. Il y avait peut-être une dizaine d'années, on voit une montée dans la société israélienne de ce qu'on appelle le sionisme religieux. Au début, était 5%, 10%, et un peu dans les colons, en Cisjordanie. Aujourd'hui, ils sont autour de 40 à 45%. Au niveau démographique et au niveau de l'appui. Et tout le spectrum israélien, il est plutôt droite, un peu droite-centre, mais beaucoup droite-droite, jusqu'à l'ultraconservatisme. Alors, c'est un point qui était lisible, mais il n'a pas été pris en compte dans la réaction israélienne qui va venir par après. Deuxième point, en Israël, il y avait une fin de non-recevoir pour la solution de 2 États, de Netanyahou en personne et d'autres. Mais cela ne signifie pas que le Hamas voulait la solution des 2 États. Et si vous lisez la lettre que Mohammed Deif a publiée le 7 octobre, vous comprenez qu'il voulait un combat, je dirais, apocalyptique. Il va dire que les combattants islamistes seront appuyés par les anges vont venir combattre avec eux pour libérer toute la Palestine, parce que la Palestine est un territoire waqf, pour ceux qui connaissent l'islam. Waqf, c'est-à-dire ard ribat. Donc, une fois elle était islamisée, c'est impossible qu'elle soit non islamisée. Il faut la reprendre. Alors, donc, le Hamas, comme les sionistes religieux, se positionnent dans une guerre apocalyptique, messianique, et une fin que chacun devrait anéantir l'ennemi et non pas faire un compromis avec l'ennemi. Chacun veut l'anéantir totalement. Alors les deux se ressemblent sur ce point. Et avec Netanyahou qui joue sur les deux et qui voulait court-circuiter la cause palestinienne pour tendre la main pour la paix avec les Émirats, avec le Maroc, avec le Bahreïn, et il voulait normaliser avec les Saoudiens et en même temps humilier les Palestiniens et jouer le jeu que les Palestiniens ont accepté, le Hamas entre autres, que durant les dernières 15 années, on va voir que le Hamas va recevoir de Netanyahou de l'argent du Qatar. On estime à quelques 130 millions de dollars dans les dernières années, à peu près, pour les rouages de l'État, parce que n'oubliez pas, il y a 50 000 fonctionnaires qui sont payés par l'autorité palestinienne encore à Gaza, malgré que l'autorité a été chassée et le Fatah a été chassé et même martyrisé. Alors,
Sur ce point, le Hamas a accepté ce jeu. Et il y a chaque jour à peu près 150 à 170 000 Palestiniens de Gaza qui vont aller travailler en Israël et qui rapportent des dividendes. Alors, sur ce point, le Hamas a fait d'une façon assez intéressante de se cacher derrière ça pour faire sa frappe. Mais cela ne peut pas venir de son propre génie seul, mais parce qu'il y a eu un changement majeur, que les Israéliens, Netanyahou en personne, étaient dupes et il ne l'a pas vu ou il ne voulait pas le voir. C'est que le Hamas, qui est un mouvement sunnite, radical, c'est vrai, est tombé dans les bras de la stratégie iranienne. Le Hamas, comme vous le savez, c'est un groupe terroriste annoncé par l'Égypte, annoncé par la Tunisie, annoncé par l'Arabie saoudite, alors par le Syrien aussi, Bachar al-Assad. Alors pratiquement, ils ont rentré dans la stratégie iranienne. Le 7 octobre pourrait être compris, non pas par le Hamas qui le fait, mais par les intérêts iraniens, comme une façon de torpiller le rapprochement saoudien-israélien, pour torpiller ce qu'on appelle la route de l'Inde, qui venait, la route de l'Inde passait par l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, qui est contre la route de la soie de la Chine dans laquelle les Iraniens sont membres. Alors, sur ce point, on va voir que les Iraniens sont les grands vainqueurs du 7 octobre parce qu'ils ont intimidé les Arabes qui ont signé la paix, ils ont intimidé l'autorité palestinienne qui ne voulait pas réconcilier avec le Hamas. Et en ce sens, aujourd'hui, on pourrait dire facilement, à ce moment-ci, à cette heure-ci, que l'Iran sort vainqueur de la frappe de la guerre de Gaza. Et pour nous, Canadiens, le problème, c'est que l'Iran, on est en rupture. Avec l'Arabie saoudite, c'est le froid. Avec les Israéliens, M. Trudeau n'est pas en amour avec Netanyahou. Alors aussi, nous, on réfléchit simplement d'une façon égoïste. Est-ce que cette guerre va être importée chez nous? On le voit déjà, antisémitisme, islamophobie. On le voit que notre entente sociale est quand même perturbée par cette guerre. Alors, la question, je reprends mon idée principale, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens qui sont pour la paix, qui sont du synode, autre que prier et toujours envoyer le message de la paix. Mais on n'a pas vraiment une position, je dirais, diplomatique, stratégique, qui pourrait faire un changement majeur. Le Vatican n'a plus cette influence sur, je dirais, le cours des relations internationales dans un monde, comme je disais le titre, dans un monde incertain et violent, sauf prier, prier, prier. Merci beaucoup. J'ai mis là, ici, vos commentaires et vos succès, mais vos questions, mais je ne sais pas pourquoi ça se perd ici. Non, non, c'est bloqué, je ne sais pas, c'est bloqué. Ça va, mais allons-y, oui, s'il vous plaît. C'est le président, alors on ne peut pas le... allons-y, allons-y, docteur. Quels sont les dangers que vous avez perçus, les dangers qui menacent l'Église? Oui, alors ça, c'est aussi pour revenir à notre objectif premier. Pour l'instant, on a un spectre, si vous voulez, d'une possible implosion dans l'Église. Ça pourrait venir des deux factions, qu'ils soient les progressistes, qu'ils soient les ultraconservateurs. Par exemple, pour la bénédiction des homosexuels, le mariage homosexuel. Alors, écoutez les gens qui viennent du Canada ou de la Suisse ou de l'Autriche, pour eux, c'est normal. Normal. Il y a un témoignage qui est publié, c'est pourquoi je le dis, d'un prêtre très connu, théologien très connu aux États-Unis, James Martin, je veux le nommer, alors, qui dit, moi j'ai deux exemples.
J'ai un couple catholique qui sont chaque semaine à l'église, mais l'homme fait des adultères et la femme est victimisée à la maison. Mais ils sont là, et je les bénis. Mais j'ai un autre couple homosexuel, ça fait 35 ans qu'ils sont ensemble. Un des conjoints est malade, il est cancéreux. Et son conjoint, son copain, comme on dit en bon québécois, il est à côté de lui. Ça fait 8 ans, il est à côté de lui. Il l'amène à l'église sur une chaise roulante chaque semaine. Comment vous voulez que je ne les bénis pas? Vous voyez? Alors, vous voyez, moi, j'ai un peu des larmes aux yeux, hein, je m'excuse, mais c'est comme ça. Je l'ai senti fort. Et quand je lui ai parlé, quand nous étions devant les migrants, il était à côté de moi. Et je dis que c'était très sincère. Ce n'était pas du spectacle. Alors voilà, si vous voulez, un son de cloche, pourquoi beaucoup de prêtres se sentent mal à l'aise dans ça. Mais dire ça devant les orientaux, devant d'autres, ça c'est inacceptable. Alors, pour vous dire, si jamais on dit on ne va pas les bénir, les Occidentaux vont se retirer ou faire une décentralisation majeure, ou si on dit on va les bénir, ce sont les autres qui ne vont pas accepter. Quand je dis orientaux, ce n'est pas clair de ma part, ce n'est pas précis, mais parce qu'aux États-Unis, le cardinal Burke le dit clairement. D'ailleurs, hier, le pape l'a chassé de son appartement de 400 mètres carrés à Rome. Alors, hier, il était clair, il ne voulait pas qu'il reste là. Alors, lui, il va dire out. Mais nous, un que vous connaissez certainement, avec qui j'ai eu de très bons entretiens, le cardinal Ouellet. Le cardinal Ouellet est strict, mais il ne fait pas de vagues. Il dit son opinion et c'est fini. Mais il n'essaye pas ni de faire un schisme, ni faire une dissidence. Alors, pour revenir à la question, oui, l'implosion, le schisme dans l'Église, il est là. C'est pourquoi vous voyez que le pape, malgré ses convictions personnelles, il est très doigté. Il est très doigté. Il essaye parfois, qui suis-je pour les juger, ces homosexuels, sans aller vers la bénédiction. Alors, il essaye de... Oui, bravo, Mère Jacqueline, toujours elle me sauve, elle, avec ses expressions. Alors, c'est en ce sens. Mais jusqu'à quand? Personnellement, je crois à un certain moment, on aura une certaine décentralisation. Décentralisation, c'est-à-dire que si jamais Monseigneur Félix Gumur veut le faire, il va le faire chez lui. Et c'est fini, c'est réglé. Il n'aura pas une bénédiction extraordinaire papale et il n'aura pas un châtiment papal. C'est comme ça. Alors, à un certain moment, ça va virer comme ça jusqu'à où on pourrait se rencontrer sur ce point. Deuxième point qui va être, je crois, très sensible, et le spectre est là par après, c'est suite à un certain moment pour le pape, la survie du pape François. Parce que, comme je disais, c'est trop centralisé entre les mains du pape. Et sans que j'apparaisse un peu trop cynique, il y a des gens qui prient qu'ils partent, il y a des gens qui prient qu'ils restent. Alors, vous comprenez sur quelle tension on est. Alors, c'est là où c'est tendu. Mais moi, j'ai confiance. Ce n'est pas la première fois où l'Église a des problèmes. Cette fois-ci, parce que les problèmes et les enjeux sont hyper médiatisés. Nous sommes à l'âge de TikTok et à l'âge des rumeurs. Oui, ça pourrait être un peu plus sérieux qu'auparavant. Mais après tout, ce n'est pas la première crise. Je crois qu'on finirait par sortir. Le seul problème qui va rester très, très dominant, à mon sens, la communication de la foi avec les jeunes. Et moi, quand je regarde chez nous, dans nos églises, au moins, nous ne sommes pas tous cheveux gris, au moins. Mais quand vous regardez dans les églises latines, dans mon entourage, puisque je vais souvent, moi, pour des conférences et d'autres, alors c'est un peu âge avancé, un peu. Et au niveau des prêtres, l'âge moyen dans l'église latine québécoise et canadienne, l'âge moyen des prêtres est autour de 75 ans. En France, maintenant, une bonne majorité des prêtres ici et là sont des Afro-Français.
Alors, c'est, même chez nous, on a aussi des Vietnamiens. Même ici. Alors, donc, c'est là où on pourrait travailler des portes de sortie de crise. Élie? Oui. Ça va être les commentaires, ou peut-être une observation et la question principale, qui ne sont pas liées. Dans votre présentation, à la fin de votre exposé, vous avez parlé de Gaza, et je vois ici le dernier diapo que vous mettez ici, et c'est là mon commentaire. Oui. Moi, je crois personnellement que ce qui a enclenché le 7 octobre, c'est plutôt le 20 au 22 septembre à Washington et à New York. Ça, c'est ma conviction. Avec la déclaration conjointe à la Maison-Blanche entre Biden et Netanyahu, et la déclaration qui était extrêmement scandaleuse pour moi à entendre et à regarder comme Palestinien lorsqu'il a brandi aux Nations Unies la carte du futur Moyen-Orient, du Moyen-Orient présent et futur, là où toute la carte de la Palestine historique qui est Israël aujourd'hui, en une couleur, tout en effaçant complètement la Cisjordanie et la bande de Gaza. Pour moi, là, c'était ce qui a enclenché le 7 octobre. Et j'ajoute que dans votre présentation, j'étais surpris, comme professeur de politique, Sciences Po et tout, que vous n'avez pas mentionné le côté terroriste des 4 ministres d'aujourd'hui depuis novembre 2000. Non, ils sont là, regarde. Regarde. C'est là où je le vois, mais vous ne l'avez pas. Mais parce que j'étais vite un peu. Non, parce que je regardais ça. Je suis obligé de le dire. Mais ça va? Pour moi, lorsque quelqu'un me parle de Hamas, je lui dis attention, avant que je réponde, est-ce que vous connaissez Baruch Goldstein? Oui. Est-ce que vous connaissez que 4 ministres? Mais non, nous sommes sur le même diapason. Nous sommes sur le même diapason, ce que je disais, moi. Et la question maintenant, parce que je ne veux pas, vu qu'on est sur la même page, c'est correct, mais pour moi c'est ça, le point. Oui, parce qu'il fallait que je m'attarde un peu plus. Baruch Goldstein et ces 4 ministres depuis novembre. Oui, ça va. Qui sont plus terroristes que les terroristes. Maintenant, la question, c'est concernant le synode, de la synodalité. Au Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient, on a fait des ateliers et on a lu la déclaration à toutes les églises du monde entier. Oui, sortie du Vatican. lettre au peuple. Et tout à fait. Et là, ma question est que dans cette invitation, les églises et toutes les paroisses étaient invitées de faire des ateliers pour que leurs représentants, que ce soit à travers le clergé ou à travers les laïcs comme vous, que ce soit dans l'esprit de ce que les paroissiens ont communiqué. Oui. Donc ma question est, lorsque vous vous êtes rencontrés dans ces tables rondes-là, est-ce que vous avez senti que la réponse, vous-même inclus, reflétait tous les sondages et tous les ateliers qui ont été faits dans les paroisses pré-conférence, au précédent? Oui. Pour répondre à première, moi j'ai déjà dit que le gouvernement israélien est trop à droite, il est un centre-droite un peu, mais tout est à droite, je l'ai dit déjà avant, et ils ont bloqué et ils n'ont pas accepté la solution des 2 États. Je l'avais dit déjà, c'est clair dans mon esprit, mais simplement je voulais mettre que, et je l'avais dit, qu'entre Hamas et les sionistes religieux, c'est à peu près la même expression politique, c'est-à-dire rejeter le compromis, rejeter la solution des 2 États. C'était mon point, hein. Mais ils sont là, on le fera une autre précision, mais c'est parfait. Mais pour la deuxième partie, oui, vous avez raison, qu'on a étudié tous les rapports qui ont été discutés dans les églises. Et chacun a amené. Mais moi, à cause de ma position comme
ici les diocèses orientaux au Canada. En même temps, j'avais à côté de moi le patriarche maronite, le patriarche syriaque, le patriarche melkite à côté, et avec des évêques. Alors c'est pourquoi pour moi, c'est simplement me concentrer à faire sortir quels sont les enjeux qu'on vit ici dans notre vie canadienne. Voilà, c'était mon point. Et aussi, j'ai ramassé beaucoup d'idées, moi, des évêques, des prêtres, ainsi, pour être sûr que je les exprime bien. Mais pour confesser quelque chose, le reconnaître, le niveau de la discussion et des rapports qui ont été faits chez nous, orientaux, n'était pas au même, je dirais, niveau que, par exemple, en France. Je vous donne un exemple. Un évêque français, pour répondre, par exemple, au diaconat des femmes ou sur autre question, on pose la question le soir, le matin, il vient avec 20 pages. Alors, comment il a su ça? Comment il l'a fait? Ils l'ont déjà préparé avant de rentrer. Voyez? Tandis que moi, ici, j'avais cette limite. Je n'étais pas en connaissance de cause comme eux, comme évêques. Et quand je veux demander conseil au patriarche, les patriarches vont me répondre quelque chose qui est trop libanais, trop syrien, trop égyptien. Hein. Voyez? Alors, c'est pas ici. Alors, c'est pourquoi je travaillais un peu trop. Et comme je vous dis, ça m'a enrichi beaucoup. Mais aussi, ça m'a demandé de passer des nuits blanches pour rattraper un peu, pour que je ne sois pas trop rigolo dans l'affaire. S'il vous plaît, oui. Moi, c'est une question de l'ordre général. Tous ces pays, chacun parle une langue différente. Comment vous Ah oui, oui. Alors c'est excellent, excellent. La langue qui a été la plus parlée, c'est l'italien. Italien. Mais les traductions, c'est anglais, français, portugais. Oui. Et c'est pourquoi, et comme vous remarquez, dans les tablettes étaient hyper modernes. C'est très sophistiqué. Et les tablettes devant nous, et pour les écouteurs, alors tout ça, ça a été parfait. Parfait au sens technologique, hyper technologique. Même le Vatican a été critiqué sur ce point. Parce que vous savez, les journalistes vont chercher, ça a coûté 50 millions de dollars, mais on a beaucoup de homeless, beaucoup de chômeurs, de vagabonds autour de la cité du Vatican, il fallait les faire nourrir. Un peu de populisme, de démagogie, mais pratiquement, oui, ils ont versé quand même beaucoup dans l'aspect technologique et l'aspect super sophistiqué. Et aussi, pour vous dire, il y avait beaucoup d'aide. C'est-à-dire, si j'ai un problème, il suffit que je lève la main, il y a 3 personnes qui viennent. Alors ça, c'était aussi intéressant sur ce point. Oui, enfin. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une discussion ou une position que l'Église a pris vis-à-vis des sionistes chrétiens? Non, oui, non, il n'y a pas eu un débat en tant que tel sur le sionisme chrétien comme idéologie, mais c'était apporté dans des discussions un peu à l'écart. Il y avait des Palestiniens, des Syriens qui ont dit que on craint aussi les Africains. Les Africains ont apporté quelque chose comme une propagande israélienne qui est faite par les évangélistes chrétiens ou les baptistes chrétiens. Alors, oui, ça a été quand même assez important. Et l'éléphant dans la salle, c'était surtout la concurrence aux catholiques qui se faisait par les évangélistes, par les prédicateurs baptistes qui sont en Afrique, qui sont ailleurs. Alors, Chrétien, je veux dire, le message du chrétien au monde entier doit vraiment mettre la lumière sur les sionistes. oui, les sionistes chrétiens les sionistes chrétiens ne sont pas forts dans l'Église catholique. Ils sont plus dans les églises protestantes, généralement, parce qu'ils croient au retour de Messie, ils croient que... alors, tandis que nous, au sens catholique du terme, on n'a pas cette ferveur sur ce point-là. Et il faut le dire, à tort ou je ne sais pas si c'est acceptable ou pas, mais on n'est plus prosélyte comme eux. On préfère, nous, le témoignage.
les témoignages par l'exemplarité et non pas nécessairement par la prêche comme les prédicateurs. S'il vous plaît. Quelle a-t-il la réaction du pape suite à la lettre des 4 cardinaux là, qui était plus ou moins... Oui, non, il n'a pas bougé sur cette question. Non. Comme je vous dis, il les connaît. Il y a un qui a été un peu une surprise, le cardinal africain Robert Sarah. Alors ça, c'était un peu bizarre, mais les autres sont connus, ils ont déjà dit ça. C'était le temps d'annoncer cela à ce moment, c'est simplement. Mais les discussions sont connues. Dans les médias, on les a vues. Dans Riposte catholique, par exemple, on voyait les commentaires, s'il vous plaît. Une dernière petite question, parce qu'on doit... Quitter la salle. Oui. Est-ce qu'il y avait des représentants, disons, de l'Église chinoise en parenthèse? Oui, et ils ont quitté presque au mi-synode. On ne sait pas pourquoi. Des Chinois ont reçu des indications qu'ils devraient quitter. Mais on n'a pas compris pourquoi. Personne n'a saisi, mais ils ont été retirés vite. Oui. Quelle est la position de l'Église catholique au Canada vis-à-vis le conflit palestino-israélien à comparer avec le Vatican? Généralement, les Québécois, l'Église latine québécoise, généralement, elle est plutôt pro-palestinienne. Généralement. Dans le Midwest canadien, aussi, je n'ai pas remarqué. Maintenant, le nouveau président de la conférence, comme j'ai compris, mais dans les annonces, généralement, comme je dis, ils sont toujours asceptiques. Ils cherchent toujours à ne pas trop être tranchants sur cette question. Chers amis, il ne nous reste qu'à clore la séance d'aujourd'hui. Je pense que ça aurait pris beaucoup. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y aura une suite? Oui, le 2024, on a octobre 2024, une autre assemblée, à peu près la même chose. Jusqu'à maintenant, c'est la même chose. Il faut attendre quelques consignes qui vont venir peut-être en mars pour relancer aussi une discussion paroissiale généralement. Un gros merci, professeur. Merci à vous. C'était vraiment... Yeah.